Bonjour, bonsoir, selon le moment que vous allez regarder et entendre. Gypsy Geneviève, née médium et chamane, avec 50 ans d'expérience. Le sujet abordé de ce soir, il s'agit du Poltergeist, qui est un terme allemand qui signifie bruyant, c'est-à-dire les esprits tapageurs. Qui sont-ils et pourquoi se manifestent-ils? C'est des grandes questions, ça. Eh bien, ils viennent dans les logis, en règle générale, où il y a des préadolescents ou adolescents, ou bien un adulte qui est triste ou découragé et qui a donc une énergie plus basse. Alors, on va parler d'abord des esprits qui sont plus ou moins gentils et qui vont faire fonctionner tous les appareils électriques d'un seul coup, en plein, à minuit, à 2 heures du matin. Ils vont vous réveiller au moment où vous y attendez le moins. Ça, c'est un niveau qui n'est pas vraiment spectaculaire, c'est un peu effrayant, mais sans plus. Il y a l'autre niveau des esprits tapageurs qui utilisent l'énergie de ces adolescents et préadolescents et de l'individu adulte qui est triste ou découragé. C'est de la gasoline pour eux. Ah ben là, ils vont vraiment s'amuser. Ils vont faire soulever les tables à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ils vont faire valser les chaises. Ils vont toutes les empiler comme ça, comme une grande pyramide. Et c'est bruyant, hein? Également, ils peuvent lancer des pierres brûlantes, chaudes ou juste tièdes. On ne sait jamais d'où elles viennent. Elles viennent de quelque part, c'est sûr et certain. Mais au moins, ils n'attaquent pas directement les humains. C'est évident que les animaux domestiques qui sont chez vous les ressentent, ils vont agir en conséquence, ils vont aboyer, le chat va miauler, l'oiseau va battre des ailes dans sa cage, parce que, comme vous le savez, d'abord, c'est tous des clairvoyants, ces animaux-là, et ils vont avoir peur à cause de ces bruits. Vous savez, à 2 heures du matin, des bruits pareils, c'est insensé, et c'est vraiment épeurant, parce que c'est fait avec beaucoup de violence. En un mot, ils s'amusent à leur manière, mais c'est une forme d'amusement pour eux s'il s'agit d'esprits de bas niveau. Alors, c'est évident qu'il faut s'en débarrasser rapidement. De quelle manière? Je vais vous en parler un petit peu plus tard, car j'aimerais aller dans un niveau qui est similaire, bien que différent. Il s'agit les âmes égarées. Les individus qui sont décédés, qui n'ont pas réalisé qu'ils le sont, eh bien, ils vont faire leur possible pour rester dans ce logis qui leur appartenait auparavant. Et là aussi, il y a des choses qui peuvent subvenir. En règle générale, c'est pas trop violent, à moins qu'ils veulent vous mettre dehors, parce que vous avez fait l'acquisition de la maison dans laquelle ils habitaient auparavant. Alors pour eux, ils ne vous veulent pas. Donc c'est ce qu'on appelle des âmes égarées entre deux portes.
c'est triste, et il faut donc les remettre sur le droit chemin, c'est-à-dire sur le chemin de la lumière. Et comme je fais le sauvetage des âmes égarées, et des mauvais esprits également, je peux les remettre sur leur bonne route. Pour leur bien-être particulièrement, mais également le vôtre et les personnes nouvelles qui demeurent dans les maisons d'un décédé. Voilà. Ça peut être assez effrayant, mais ça peut être également assez facile à régler. Donc, c'est cela dont je voulais vous partager, car c'est très important. Mais avant de terminer, toute personne qui est en deuil, qui vient de perdre un être cher, c'est évident que les larmes font du bien et nous soulagent, ce qui est normal. Mais il ne faut pas qu'un deuil dure trop longtemps, car ceci empêche la personne qui vous est chère ou qui vous était chère d'aller vers la lumière. On le retient sans le vouloir. Mais au moins, là maintenant, vous êtes au courant. Donc, je vous souhaite une bonne journée et une très bonne nuit. Et je vous dis donc au revoir à tous.